Les agriculteurs mobilisés aujourd'hui un peu partout en France. Le syndicat agricole FNSEA a appelé à manifester ce lundi 26 mai pour faire pression sur l'examen d'une proposition de loi à l'Assemblée qu'il estime favorable à la profession. C'est l'actualité principale de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du lundi 26 mai. Déposée au Sénat le 1er novembre dernier, la proposition de loi Duplon visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur a été adoptée au Sénat fin janvier. Elle doit être examinée à l'Assemblée nationale dès ce lundi. Mais alors, qu'est-ce que la loi Duplon? Éclairage avec Charlotte Lebalch. La loi Duplon, aussi appelée la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, intervient comme une réponse aux mobilisations des agriculteurs de l'an dernier. Laurent Duplon, rapporteur et premier signataire de la proposition de loi, a lui-même été président d'une chambre d'agriculture. Mais alors, que contient cette proposition de loi? Eh bien, elle aborde des sujets très vastes, comme l'agrandissement des élevages, le stockage de l'eau ou encore la réintroduction à titre dérogatoire d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. C'est l'une des mesures qui fait le plus polémique, car c'est un produit nocif pour les pollinisateurs, notamment pour les abeilles. Il est interdit en France depuis 2018, mais autorisé ailleurs en Europe. Parmi les opposants à cette loi, on retrouve la Confédération paysanne et côté politique, la France insoumise et les écologistes. Ces derniers sont à l'origine de la majorité de près de 3500 amendements qui ont été déposés à l'Assemblée. Ils voient dans ce texte un encouragement à une agriculture productiviste au détriment des paysans. La députée Muriel Levrault, députée LFI des Côtes-d'Armor, s'est exprimée dans un communiqué à ce sujet. Cette proposition de loi ne réglera pas le problème de la juste rémunération des agriculteurs. Elle permettra par contre à une poignée d'industriels de l'agriculture de continuer de s'enrichir sur leur dos. Parmi les partisans de la loi Duplon, on retrouve les syndicats agricoles majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ainsi que la coordination rurale. Ce texte est considéré, selon eux, comme vital, car il permettrait de promouvoir la souveraineté alimentaire française et lever les freins à l'exercice du métier. Et à l'appel de la FDSEA du Morbihan, une quinzaine d'agriculteurs venus des communes de l'arrondissement se sont retrouvés ce lundi devant la permanence du député MoDem Jimmy Pahin à Locmiquélic. Leur objectif, faire pression sur le parlementaire pour qu'il soutienne la proposition de loi. On écoute l'un d'entre eux. Nous, on lui demande de voter dans le sens qui ferait qu'on aurait un allègement des contraintes de notre métier. C'est qu'on ait les mêmes conditions de production que tous nos voisins européens. C'est important au niveau des phytos, au niveau de stockage de l'eau, au niveau de la rénovation de bâtiments d'élevage ou de la création des bâtiments d'élevage. On a tout un panel qui est très important. Et là, nous sommes des agriculteurs en place sur le territoire ce matin. Mais il faut aussi penser à tous ceux qui sortent des écoles d'agriculture, aux plus jeunes qui ont des projets de reprise de ferme. Il faut vraiment qu'ils sentent un engouement collectif autour de notre métier pour qu'ils s'installent dans les meilleures conditions possibles. Manifestation toujours, puisque ce lundi midi, des policiers se sont mobilisés devant les commissariats de Quimper, Brest et Morlaix pour dénoncer un manque criant d'effectifs. À Quimper, sur les 9 postes promis lors de la visite du ministre de l'Intérieur au début du mois, aucun n'a été pourvu. L'inquiétude des syndicats est partagée par la maire de la ville, présente aux côtés des manifestants. En 2024, ils étaient 141 agents à Quimper. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 130. Sarah Ayed était sur place. Ils ont fait le choix de mettre personne à Quimper, alors que le ministre nous avait promis l'inverse le 9 mai. C'est pas si vieux que ça. On pourrait dire qu'il a déjà oublié sa promesse, mais... Sur Quimper, pour être aujourd'hui réellement tranquille, il faudrait 25 personnels. Déjà pour remplacer les 8 personnes qui partent à la retraite, renforcer tous les unités qui sont en souffrance, l'investigation, la brigade anticriminalité de nuit, le GSP, une unité qui a été mise en sommeil parce qu'il n'y a plus d'effectifs du tout. Donc le roulement aussi, les effectifs de police secours, comme on a pu les voir partir tout à l'heure, ils partent à 2 par véhicule. Alors on peut intervenir à 2, mais réellement dans les GTPI, on apprend à intervenir toujours à 3. Donc là, il manque déjà un personnel par véhicule. Et gastronomie à présent, certaines des plus belles tables de Bretagne ont reçu ce lundi les honneurs du Goltemio Tour 2025. Et bonne nouvelle, 11 Bretons y sont récompensés. Philippe Berthoud était sur place.
Parmi les nouveaux établissements bretons référencés dans l'édition 2025 du guide gastronomique Go et Millau, on retrouve Béton Fils, restaurant qui obtient 2 tocs et la note de 13 sur 20, ainsi que le trophée Jeune Talent. Ça apporte énormément de visibilité forcément, puisque quand on met la plaque sur la porte, ça permet de pouvoir faire rayonner un peu plus l'établissement, sachant qu'à Saint-Malo Intramuros, donc comme vous l'avez dit, c'est très dense, énormément de flux, beaucoup de restaurants. Cette année, le restaurant La Table des Pères conforte sa place dans le guide avec 3 tocs, la note de 15 sur 20 et le trophée Terroir d'exception. Ça nous permet d'avoir une très belle visibilité et de faire venir les gens de loin. Et là, on peut traduire tout ce qui se passe autour de nous, ce qu'on partage. Mais on a aussi la clientèle locale qui est hyper fière d'avoir un restaurant dont ils entendent parler. L'établissement rennais Bombance rempile aussi dans le Go et Millau avec une toque, 12,5 sur 20. Et le sommelier a été distingué par un trophée. Ça fait chaud au cœur, on est très heureux, on va le porter fièrement sur les prochaines années, je l'espère. Cette année en Bretagne, 77 hôtels, 221 restaurants, 126 artisans sont référencés dans le Go et Millau, qui se revendiquent toujours dénicheurs de talent. Notre travail essentiel, c'est d'aller à la découverte des jeunes restaurateurs, ceux qui sont ouverts depuis quelques mois seulement. Et le Grand Prix 2025, le Go et Millau d'or a été décerné à Loïc Lebaille, le chef du Britannie à Roscoff, dans le Finistère. Et elle aussi a été récompensée. Agathe Richoux, chef à Port-Louis dans le Morbihan, a été reconnue meilleure pâtissière de Bretagne. On écoute sa réaction au micro de Sébastien Pouquet. C'est un grand honneur. Après, je pense qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui mériteraient aussi cette distinction. Mais je suis très touchée de la recevoir. Agathe Guichou vient de recevoir le titre de meilleure pâtissière de Bretagne au guide Go et Millau. Une belle récompense pour la chef pâtissière de 33 ans arrivée en 2022 à Port-Louis dans le Morbihan. À sa carte des desserts de saison et en ce moment, la star, c'est la rhubarbe. Je ne fais jamais un dessert que je ne mangerai pas moi-même. C'est-à-dire que je travaille des produits que j'aime. Si c'est un produit que je n'affectionne pas, je pense que j'arriverai pas à le mettre, à le supprimer et à le mettre en valeur. C'est ça la recette miracle. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Et puis direction l'île de Sein et non pas Poudlard, où la série Harry Potter était en tournage la semaine passée. La petite île finistérienne y a en effet accueilli une grosse équipe de tournage qui aurait effectué des prises de vue réelles du phare en mer de Thévenec pour les besoins de la série. Un secret bien gardé puisque sur place, personne n'avait le droit de prononcer le nom de cette future série développée par Warner Bros. À la place, c'est le nom de code Dark Train qui était utilisé. Les fans du sorcier devront attendre 2027 pour y découvrir un petit bout de Bretagne. Et on reste en mer avec aujourd'hui le top départ de la semaine du Golfe. Cet incontournable de la région réunit tous les 2 ans plus d'1 millier de bateaux traditionnels et classiques. Mais derrière ce rendez-vous des amateurs du monde maritime se cache une préparation bien rodée par un grand nombre de protagonistes. Parmi eux, Jacques Tual, capitaine du port de l'Armor-Baden, en charge de la mise à l'eau des bateaux. Le Télégramme l'a suivi durant les derniers préparatifs. Thanks, have a good week. Ouais, mais attends. Ah ouais, faut que ça dégage, là, il bloque tout. Ouais, Michel. Ah, punaise. Marco, attends. 3 decks, il t'a pas rendu la clé de plate. I say when it's OK. Thanks. Ouais, Marco, Giaco pour SCVHF. Je m'appelle Jacques Tual, je suis coordinateur au sein de la Semaine du Golfe pour la commune de l'Armor-Baden et je vous embarque avec nous pour la Semaine du Golfe. Did you sip on board, please? No? Okay. Okay. Today to Monday morning. Alors, mon rôle au sein de la Semaine du Golfe est un rôle d'organisation. Organisation pour les bénévoles, organisation, préparation des terre-pleins, évacuation des bateaux qui étaient ici présents sur le terre-plein, mise à l'eau des bateaux. Nous avons aujourd'hui 330 bateaux, enfin pas aujourd'hui, mais sur 3 jours, 330 bateaux à mettre à l'eau. Pour une petite structure telle que nous sommes normalement 2. Aujourd'hui, nous sommes 59 à travailler sur ce spot. Alors là, pour l'instant, nous avons mis une partie de notre flotte attendue. Pas grand-chose, malheureusement pour nous. Ça veut dire que ça va se densifier de plus en plus. Et on n'a rien mis à l'eau, c'est dramatique. C'est pas grave, c'est souvent comme ça le vendredi. Hein.
Les qualités pour ce job-là, c'est d'être calme, d'être surtout convivial, d'avoir du respect des navigants. Tout le monde n'est pas marin expérimenté. Il faut savoir laisser la chance aux gens. Ce qui rend unique cet événement, c'est le côté cosmopolite. On rencontre des gens venant de tout horizon. On a un échange, un partage de notre amour du milieu maritime et très belle rencontre généralement, oui. Et pour ce grand départ, notre reporter France-Marie Notmas était sur place à Arzon, récit d'une première journée haute en couleurs. Je suis au village de la Criée à Port-Navalo. C'est ici que les flottilles s'élanceront à partir de 15 h. Alors à quelques heures du grand départ, on a pu croiser de nombreux équipages venus parfois de très loin. Un sentiment règne ici, bien évidemment, c'est l'excitation. Le programme, c'est de faire un peu la fête et voilà. Et après, de ramer, on rentrera fatigué mais content. Voilà. Content. Et fier de l'avoir fait en plus. C'est une opportunité unique de naviguer avec ces bateaux traditionnels. Je ne crois pas qu'il y ait un autre endroit dans le monde comme ça. Et naviguer dans un golfe, c'est un défi et un vrai plaisir. On est très excités. On aime les villages, ils sont tous accueillants. Un événement mieux que celui-ci, ça n'existe pas. La semaine du Golfe, c'est aussi l'occasion pour touristes et locaux de faire la fête et de bien manger. Regardez, il est 13 h 30 et la file de ce stand de galettes ne désemplit pas depuis tout à l'heure. Vous attendiez un tel succès dès le premier jour ? Non, du tout. On n'était même pas prête. Mais on est content. Et puis c'est super de voir plein de gens, il fait beau, ça va être une superbe semaine. Superbe, comme les 1300 bateaux qui ont fait leur entrée dans le Golfe cet après-midi. Un spectacle saisissant, admiré par de nombreux curieux. La semaine du Golfe est lancée, place aux festivités. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. D'ici là, portez-vous bien et belle soirée à vous.